Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous le sujet des perforatrices à disque. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que j'organise une crop le samedi 25 mars à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc près de Rouen dans le 76, aux côtés de Fanny Scrap Stamping et du coup c'est une crop durant laquelle vous allez réaliser avec moi un mini-album. Donc la crop dure une demi-journée, donc il y a 2 créneaux d'atelier, un créneau le matin et un créneau l'après-midi. Pour vous inscrire, c'est à l'adresse mail suivante, je vous mets tous les détails de toute façon dans la barre d'informations. Je vous montre également le projet de la crop, alors je vais pas trop vous en montrer, je vais vous montrer juste l'extérieur de l'album, mais voici le mini-album que vous allez réaliser avec moi durant cette crop. Je ne vous en montre pas plus parce qu'il y a pas mal de petites choses et de petites techniques à l'intérieur de l'album, mais pour vous donner un petit peu un aperçu des couleurs et du thème, c'est très printanier, très coloré, très fleuri, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour les personnes qui n'habiteraient pas à côté de Rouen, nous organisons également un atelier en ligne pour réaliser le même mini-album, donc vous avez dans la barre d'information le lien d'inscription à l'atelier en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est aujourd'hui le dernier jour et après nous clôturons les inscriptions. C'est pour ça que je me permets de vous faire une petite aparté en ce début de vidéo. J'ai pas mal de questions souvent en atelier sur les différentes perforatrices à disque que je conseille, mais également j'en ai eu pas mal lorsque je vous ai publié mon dernier Reels sur Instagram sur le choix de la perforatrice que j'ai utilisée pour réaliser la reliure du mini-album que je vous montrerai juste après. Et c'est vrai que du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo dans laquelle je vous récapitule un petit peu toutes les sortes de perforatrices à disque que je possède et que je vous donne un petit peu leur utilité et en quoi consiste la reliure à disque. Si ce genre de vidéo un petit peu plus technique sur le matériel de scrap vous intéresse, n'hésitez pas à la liker. Et c'est parti, on commence maintenant. Donc on va commencer sur qu'est-ce qu'une perforatrice à disque, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Alors moi pour ma part j'ai découvert le système de reliure à disque lorsque j'ai acheté mon premier Happy Planner. Alors là je vous en ai pris un, c'est pas du tout le premier que j'ai eu, mais pour vous montrer un petit peu ce que c'est, en fait la perforation à disque c'est cette façon de relier, donc là c'est un planner, c'est un Happy Planner, mais c'est une reliure avec des disques. Ça existait bien avant les Happy Planner avec tout ce qui était système Atoma qui sert à relier des cahiers tout simplement, mais moi je l'ai découvert au moment où j'ai acheté mon premier Happy Planner. Le gros avantage de cette reliure c'est que vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser plusieurs tailles de disques différents et surtout vous pouvez enlever et mettre autant de pages que vous souhaitez, et c'est là que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, que ce soit pour les planeurs mais également pour le scrapbooking, car oui vous allez le voir, c'est une reliure que personnellement je détourne pour mes mini-albums de scrapbooking. Alors comme je vous le disais, moi c'est quelque chose que j'ai détourné pour créer des mini-albums. D'ailleurs il y a certains ateliers où je vous montre différentes reliures possibles pour des mini-albums avec des disques, et ce qui est chouette c'est que si vous débutez vous pouvez faire une reliure classique avec des disques et que ce sera très simple pour vous de monter un mini-album et de pouvoir y ajouter une couverture, différentes pages, vos photos. C'est pas une reliure en scrapbooking qui est compliquée, c'est bien sûr une reliure qu'on peut complexifier en ajoutant une façon différente de placer les disques ou ce genre de choses. C'est quelque chose que je vous montre comme je vous le disais en atelier, mais si vous voulez faire un album très simple et très classique, c'est un système de reliure qui est adapté aux débutants au niveau que ce soit des planeurs ou du scrapbooking. Comme je vous le disais, c'est une reliure qui fonctionne avec des disques, donc des disques qui se présentent comme celui-ci par exemple. Donc ça c'est un disque de taille classique, il en existe de toutes sortes, celui-ci est en métal, j'en ai également en plastique comme celui-ci, j'en ai de différentes marques et il y en a de différentes tailles. Vous voyez celui-ci est beaucoup plus petit que celui-ci, donc je vous mettrai en lien dans la barre d'information quelques sortes de disques. Pour ma part la plupart de ceux que j'ai maintenant sont ceux de la marque Craftelier, j'en ai également de chez Mambi, donc qui est la marque de planner que je vous ai montré juste avant, mais je crois que Wear Memory par exemple en fait également. Vous pouvez en trouver un petit peu de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les marques. Vous en avez où vous avez, voyez, un petit cœur, il y en a où il y a des étoiles, vous en avez qui sont complètement pleins. Encore une fois, c'est une histoire de goût, mais en tout cas, avec les perforatrices que je vais vous montrer juste après, vous pouvez utiliser les disques que vous souhaitez. Normalement, tous les disques rentrent dans la perforation. Alors, je vais maintenant vous présenter les différentes perforatrices à disques que je possède. Vous allez voir qu'elles ont toutes des usages différents. Elles sont adaptées à certains matériaux, à certaines tailles, et je trouvais ça intéressant de vous faire un petit peu un guide pour que vous puissiez choisir la perforatrice qui vous convient le mieux. Je vais vous les présenter par ordre de prix, parce que je sais que quand on débute le scrapbooking, on n'a
pas forcément envie de mettre un gros budget dans le matériel qu'on achète et ça me semblait sympa de pouvoir vous montrer ce qu'il existe de moins cher jusqu'à ce qu'il existe de plus cher, sachant qu'il y en a une nouvelle qui est sortie qui est encore plus chère, mais je ne vous la présente pas dans cette vidéo, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Donc la première et la plus classique qui existe, c'est cette perforatrice-ci. Donc celle-ci, elle est de la marque Craftelier. Je l'avais auparavant de la marque Mambi. C'est une perforatrice classique. Hop! Vous voyez, vous avez toutes les perforations qui sont juste ici. Donc celle-ci, elle vous permet de faire 9 perforations d'un coup, ce qui est énorme et ce qui peut être très pratique si par exemple vous avez un planeur. À mes yeux, c'est la plus adaptée pour les planeurs et celle-ci en ce moment est autour des 21 € en promotion sur Craftelier. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, mais il est possible que les prix que je vous donne varient en fonction de à quel moment vous regardez cette vidéo. Celle-ci, donc comme je vous le disais, c'est de la marque Craftelier. Il existe un modèle similaire de chez Mambi. Personnellement, pour avoir testé les deux et pour vous avoir fait tester les deux en atelier pour avoir vos retours, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt celle de chez Craftelier. Alors elles font le même nombre de perforations, elles ont la même utilité. Juste celle-ci est plus simple à perforer quand vous mettez du papier dedans. Celle de Mambi, il faut se mettre debout et appuyer vraiment sur la perforatrice avec pas mal de force. Donc juste pour un côté pratique, j'aurais tendance à vous recommander celle-ci plus que celle de chez Mambi. Par contre, chez Mambi, ils ont une taille supérieure qui vous permet de faire encore plus de perforation. Donc si vous avez par exemple un Happy Planner Big, ça peut être peut-être plus intéressant pour vous quand même de partir sur la marque Mambi plutôt que la marque Craftelier. Au niveau de ses capacités de perforation, vous allez voir que c'est surtout ce critère là qui va varier. Avec cette perforatrice là, donc j'ai testé, on peut perforer environ 3 feuilles de papier type papier imprimante et au niveau du papier de scrap, maximum 2 feuilles de papier. Quand on en met 2, ça commence à devenir difficile, ceux qui ont fait des ateliers avec moi le savent. Donc vous l'aurez compris, son petit inconvénient c'est qu'on peut pas perforer énormément de feuilles avec cette perforatrice. Vous ne pouvez pas non plus perforer tout ce qui est plastifié, tout ce qui est plastique, elle aime pas trop non plus et celle de chez Mambi c'est pareil. Donc souvent en fait ça reste coincé et votre plastique reste dans la perforatrice, qui est vraiment pas top parce que d'une ça vous rate votre découpe et en plus votre perforatrice reste coincée, donc c'est vraiment pas le top. Je vous la conseille surtout celle-ci, soit parce que vous faites du planner, du bullet journal, vous voulez relier des carnets avec des feuilles assez fines, ce sera l'idéal parce qu'en plus elle permet de faire beaucoup de perforations, donc vous allez gagner un temps fou. Et également si vous faites des petits projets scrap et où vous n'avez pas l'intention de perforer plus de 1 à 2 feuilles à la fois, normalement ça devrait vous suffire. Si vous souhaitez faire des couvertures d'albums, perforer du plastique, etc., vous allez vite être limité avec cette perforatrice. La seconde que je vais vous présenter, c'est celle-ci, donc c'est la Crocodile Power Punch de chez Wear Memory Keepers, donc qui est également une perforatrice à disque malgré sa forme et sa petite taille. Je vais essayer de vous montrer, elle est pleine, alors attendez. Donc je l'ai vidée, donc vous verrez peut-être, je ne suis pas sûre que vous allez voir, mais je pense que là vous verrez. Donc vous voyez, c'est une perforatrice, donc tout comme la première, qui vous permet de faire des reliures à disque, mais cette fois-ci, celle-ci possède uniquement une perforation. Au niveau des prix, on la trouve aux alentours des 30 € quand elle est en réduction et des 35 € quand elle est en prix fixe chez Craftelier. Alors vous allez vous demander pourquoi je regarde tout le temps sur Craftelier, tout simplement c'est le site sur lequel je commande les 3/4 de mon matériel et souvent au niveau des prix ils sont plutôt bien placés, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est possible que vous la retrouviez 2 ou 3 € plus cher sur d'autres sites, mais vous pouvez la trouver dans une majorité de sites revendeurs de scrapbooking. Alors pourquoi celle-ci est intéressante malgré le fait qu'elle ne fasse qu'une perforation? Elle a pas mal de petits atouts. Premièrement, au niveau de sa présentation, elle prend très peu de place. Si vous avez une petite scrap room, si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est la perforatrice idéale. En plus, vous voyez, il y a un petit système de sécurité qui fait qu'elle se replie. Donc une fois terminée, une fois fermée, elle prend très peu de place. Au niveau des perforations, elle a ce qu'on appelle un guide d'alignement. Hop, que vous verrez ici. En fait, ça vous permet de remettre toujours bien votre papier pour avoir le même espacement entre vos perforations, sachant qu'elle ne perfore qu'un trou à la fois. C'est plutôt pratique. J'ai jamais eu de soucis de ce côté-là avec cette perforatrice. Malgré que j'ai perforé 4 à 5 trous, j'ai jamais eu de problème d'espacement. Le petit guide sur le côté est plutôt bien fait et de ce côté là on n'a pas forcément de soucis. L'inconvénient, vous l'aurez compris, c'est que ça met beaucoup plus de temps parce qu'il faut faire les trous 1 par 1 et non 9 par 9. Donc il faut savoir que si vous avez envie de faire des grands albums ou des grands carnets, ça va peut-être être un peu long, mais c'est faisable. Et donc vous allez vous demander, mais pourquoi tu nous la présentes si elle est moins pratique que la première par rapport au nombre de trous? Tout simplement parce que celle-ci, elle découpe énormément de matériaux. Comparée à la première, elle vous permet de découper du carton
carton épais, moi je découpe carrément de la cartonnette avec, vous pouvez découper du plastique, vous pouvez découper du cuir, et j'ai même testé du tissu, elle découpe le tissu, donc elle est assez exceptionnelle. Je pense que j'aurais oublié des matériaux dans la liste que je vous donne, mais elle permet de découper beaucoup de matériaux différents, ce qui fait qu'elle, pour le scrapbooking, elle est vraiment géniale. C'est celle que j'ai le plus utilisée, ce que vous allez voir, celle que je vais vous présenter juste après, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais celle-ci c'est celle qui m'a permis de faire la grande majorité de mes mini-albums parce que je pouvais tout simplement perforer mes couvertures ou perforer mes plastiques, et c'est des choses que j'utilise pas mal en scrapbooking. Donc pour faire un petit bilan sur cette perforatrice, je vous la conseille si vous faites du scrapbooking. Si vous faites du planeur, je ne vous la conseille pas du tout parce que vous allez devoir perforer tous vos trous un par un, et souvent les formats des planeurs sont assez grands et du coup vous allez perdre beaucoup de temps, alors qu'avec celle que je vous ai présentée juste avant ça va être beaucoup plus simple, sachant que souvent vous allez perforer uniquement du papier classique. Par contre si vous faites du scrapbooking ou toutes sortes de DIY, je vous conseille plutôt de partir sur un modèle comme celle-ci parce qu'elle va vous permettre de ne pas être limité dans les matériaux que vous allez découper. Vous allez peut-être être un petit peu plus limité par la taille, mais vous pourrez toujours réaliser de grands projets, c'est juste que ce sera plus long, mais vous ne serez pas déçus par ses capacités de découpe parce que même si elle est petite, elle est vraiment très puissante, et moi c'est pour ça que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et donc on passe à la dernière de sa catégorie, c'est un petit peu la haute gamme des perforatrices à disque. C'est celle-ci qui est la mini disque cinch de chez Wear Memory Keeper, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le dernier modèle que je possède. Alors elle permet également de faire des perforations à disque, comme vous pouvez le voir juste ici. On peut également la troquer contre la nouvelle perforatrice qui est sortie chez Wear Memory Keeper, la mini multi cinch. C'est difficile à prononcer, la mini multi cinch. Pourquoi je vous présente pas la mini multi cinch? Alors premièrement parce que j'ai l'intention de vous faire une vidéo au sujet de cette nouvelle perforatrice qui vient de sortir, mais également parce que c'est pas le même budget, et comme aujourd'hui on parle vraiment des reliures à disque, j'ai décidé de vous présenter ce modèle-ci. Pour vous donner un petit ordre d'idée au niveau des prix, celle-ci vous allez la retrouver aux alentours des 70 € sur les différents sites, plus ou moins entre les deux en fonction des promotions également, et la mini multi cinch que je vous mettrai quand même en barre d'informations, vous allez la retrouver plutôt dans les 150 €, donc c'est pas du tout le même budget. Et si jamais ce qui vous intéresse c'est juste les reliures à disque, ça vaut pas forcément le coup de prendre une machine qui vous permet de faire plein de reliures différentes. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, j'ai prévu une vidéo à la fin du mois sur vraiment cette perforatrice et ce à quoi elle sert, mais aujourd'hui on va s'intéresser à ce modèle-ci que je trouve personnellement très sympa et qui permet de faire beaucoup de choses. Alors comme vous l'avez vu, celle-ci elle vous permet de faire 4 perforations comme vous le voyez juste ici, et vous avez sur le côté juste là un petit loquet qui vous permet, vous avez un petit loquet juste ici qui vous permet de pouvoir, comme sur la perforatrice juste avant, avoir un guide d'alignement qui vous permet de faire plus de découpes de trous si jamais vous en avez besoin par rapport à votre projet. Vous n'allez pas du coup être limité par la taille, mais elle va perforer 4 par 4. Ce que je trouve super bien avec cette perforatrice et ce qui me sert beaucoup moi, c'est la ligne de repère d'alignement. Donc vous verrez peut-être mieux en fait, sur tout le long de la perforatrice, elle est lignée avec du coup une règle graduée. Donc elle est graduée en centimètres et en inch, et l'avantage c'est qu'on a les centimètres parce que des fois ils nous les oublient, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait ça vous permet vraiment d'aligner bien et de bien centrer à chaque fois vos perforations. C'est quelque chose que j'avais jamais eu sur ce genre de perfo et qui au final je trouve est très pratique. Ça vous évite de reporter à chaque fois l'emplacement de vos trous, de faire des décalages ou ce genre de choses. Là vous vous alignez sur la règle de la perforatrice et vous n'avez aucun souci. Si en plus vous utilisez un papier qui est toujours de la même taille, vous avez sur le côté une petite, un petit loquet on va dire, que vous allez pouvoir venir placer dans les différents trous, qui va vous permettre d'aligner à chaque fois au même endroit votre papier. Donc ça peut être très pratique aussi si vous faites un gros projet d'album et que vous avez énormément de pages à venir perforer, ça vous évite d'avoir des décalages dans vos découpes. Donc contrairement à celle que je vous ai présentée juste avant, elle est un petit peu plus grande, elle fait environ la taille d'une main. Moi j'aime bien vous donner ça comme repère, donc elle est pas non plus trop grosse. Elle est pas super lourde franchement, comparée à la cinch classique, elle est toute légère, et c'est vrai qu'elle peut se ranger à plat, donc niveau encombrement je trouve que ça va. On a toujours, comme sur l'autre perfo de chez Wear Memory, un petit système qui vous évite d'avoir cette partie-ci qui remonte et qui du coup prend plus de place. Vous pouvez la ranger dans un tiroir ou sous un bureau, ça fonctionne très bien également. Vous avez à l'arrière, alors je vais pas l'ouvrir parce qu'on va avoir une mauvaise surprise, mais le réservoir
réservoir dans lequel sont stockées toutes les petites découpes que vous faites. Et comme la précédente que je vous ai présentée, elle permet de découper les mêmes matériaux. Donc pour le scrapbooking, c'est vraiment le top du top. Donc au niveau des papiers, vous pouvez en couper plusieurs en même temps, que ce soit des papiers classiques ou des papiers de scrap. Elle vous permet, tout comme l'autre, de découper facilement la cartonnette, le cuir, le tissu, le plastique, etc. etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous sors un Reels sur mon compte Instagram demain où je vous montre justement comment réaliser un mini-album avec cette perforatrice et où je vous montre comment perforer la cartonnette avec. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je dirais que son seul défaut est son prix parce qu'elle est quand même un petit peu plus chère que les autres, mais si vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de mini-albums ou que vous vraiment et que vous aimez tout ce qui se rapproche au scrapbooking ou au DIY, je pense que ça peut être un bon investissement. Par contre, si vous faites plusieurs sortes de reliures, n'achetez pas celle-ci, achetez la mini multi cinch parce que sinon vous allez devoir en fait racheter une perforatrice en fonction des différentes reliures que vous allez faire et c'est dommage parce que là pour le coup ça va vous prendre plus de place. Donc je voulais vous montrer rapidement le mini album que moi j'ai réalisé avec cette perforatrice. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu et comme je vous le disais, vous aurez le tutoriel demain sur mon compte. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai perforé facilement de la cartonnette et les différentes pages de mon album. Donc j'ai utilisé celle-ci, mais j'aurais très bien pu utiliser la version bleue qui est la version 1 trou. Mais là, comme j'avais besoin de 4 perforations pour mon album, autant vous dire que c'était très pratique puisqu'il y a 4 trous sur celle-ci. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui concerne les reliures à disque. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires. J'espère que j'aurai pu répondre à vos interrogations et réussir à vous orienter sur les différentes perforatrices qu'il existe. Je ne les possède pas tous, mais je pense que déjà avec ce petit panel de perforatrices, on peut trouver quelque chose qui correspond à nos besoins et à notre budget. Si ce genre de vidéo vraiment focus matériel et technique vous plaît, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!